Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Je suis très heureuse de faire cette vidéo. Et aujourd'hui, nous sommes à notre rubrique Allô, écoutez votre conseiller avec gloire de Dieu. Nous avons pour thème aujourd'hui 9 choses que les hommes attendent de leur épouse. Il est très important, je vais donner des conseils aux femmes, de savoir les attentes d'un homme dans un couple. Avant de commencer, je veux dire à une femme qu'on ne rentre pas dans le couple vide. C'est important de faire une formation. C'est important de s'instruire avant d'entrer dans le couple. C'est important de faire des séminaires. Tu peux même acheter des livres. En tout cas, avoir une base, une connaissance avant d'y entrer. C'est important de savoir les attentes d'un homme en général avant d'y entrer. Parce que tu vas pour être une aide. Ne rentre pas dans le couple comme dans un marché ou bien ne rentre pas dans ton mariage vide. Ça sera un peu compliqué. Mais si tu rentres instruit, il y a beaucoup de choses que tu pourras éviter. Ok? Donc, on continue. La première des choses, c'est une complicité au quotidien. C'est-à-dire, un homme cherche bien auprès de sa campagne une amie. L'homme cherche une amie. Il faut que tu viennes pour être une amie pour ton mari, pour ton partenaire. C'est important. Vous voyez? Il cherche une complicité. Il faut que vous soyez complices. La complicité est très importante dans le couple. Vous voyez, il y a certains couples, ils ne se parlent même pas. Quand ils reçoivent des amis, leur regard seulement. Dans leur regard, ils se parlent. Pourquoi? Parce qu'ils sont complices. Donc, ton homme a besoin d'une complicité. Ton homme a besoin d'une complicité. Deuxièmement, d'une bonne humeur. D'une bonne humeur, c'est très important. Une femme doit dégager une bonne humeur. Tu ne vas pas rester là toujours à grogner, c'est toi toujours tu es fâché. Tu es tout le temps en train de te plaindre. Hein? Toujours c'est toi qui es en train de crier. Non, non, non. Les hommes ont besoin de tranquillité. Écoutez, ils aiment pas, les hommes n'aiment pas le bruit. Hein? Ils n'aiment pas qu'on les dérange. Ils ont besoin de tranquillité. Donc, l'humeur, la bonne humeur est importante. C'est important de rire dans le couple. Ça apaise. Hein? Ça détresse. C'est très important de partager des moments de jeu, des blagues et de fou rire. Ton mari, il a besoin d'une femme qui est très égayée. Tu ne vas pas venir toujours avec un visage triste. Non, 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 non. Il a besoin de la bonne humeur. Il a besoin de la tranquillité. Il a besoin de la paix. Les hommes n'aiment pas le stress, s'il te plaît. Troisièmement, le respect mutuel. Les hommes comme les femmes ont besoin de respect mutuel. Il est très important de respecter son époux. Il est très important. Quelle que soit la vie, que ce soit petit ou grand, une grande décision, tu as le droit de respecter ton époux. Parce qu'aujourd'hui, le réel problème de la femme, c'est le non-respect. Nous ne respectons pas nos maris. Et ça, c'est pas bien. Il faudrait savoir qu'il n'y a pas deux chefs, deux capitaines dans un bateau. Il n'y a pas deux chefs. Il est le chef. C'est lui qui est l'autorité. On n'a pas dit que tu es esclave. Non. Mais il faut savoir qu'il est juste l'autorité. Donc, tu dois lui laisser sa place. Tu dois respecter ton mari, même si tu n'es pas d'accord pour une décision. Il y a des manières de répliquer, avec sagesse, avec intelligence, avec amour. Chérie, vraiment, c'est vrai, tu as dit ça. Oui, mais voilà, voilà. Mais il y a des moments aussi que tu dois faire des compromis, même si tu n'es pas d'accord, mais par amour, pour ne pas trop discuter, tu dois laisser certaines choses aller. Quand il te dit, ok chérie, il n'y a pas de souci, on le fait. Donc, une femme est obligée de respecter son mari. Tu es obligé de respecter. J'insiste, parce que ce fait-là, le respect-là, les femmes ont une grande difficulté. Le respect, la soumission, les femmes n'aiment pas entendre ça. Le Seigneur n'a pas dit ces choses en vain. C'est très important pour une femme d'être soumise, très important pour une femme d'être respectueuse en couple. Il ne faut pas toujours discuter les décisions de ton époux, quelle que soit la décision. Il faut accepter, ou bien si tu ne peux pas accepter, il y a des manières de répliquer sagement. Ok. Quatrièmement, il y a une connexion physique, c'est important. L'entente physique est importante dans un couple. Il est essentiel de conserver jour après jour des gestes d'affection. Vous savez, c'est vrai que tu peux dire à ton mari tous les jours, oh je t'aime, oui d'accord, mais les hommes ont besoin de gestes. Ils ont besoin de gestes pour savoir vraiment que vraiment vous les aimez. Tu vois ton mari, une femme a le droit de regarder son mari avant de sortir. Tu as l'obligation de le regarder. Est-ce qu'il est bien habillé? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui dérange là? Est-ce que vraiment la cravate est bien mise? Tu as le droit de le regarder. Ce n'est pas normal que ton mari sorte de la maison, peut-être avec une chemise un peu trouée, il n'y a pas de boutons. Ça, non, 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 non. Tu dois être là toujours pour ton mari. Les petits gestes, tu connais son plat préféré.
C'est pas tout le temps que tu peux faire son plat préféré, d'accord, mais de temps en temps, tu peux lui faire des surprises, il vient, et puis bon, voilà, le plat préféré est là. Toi, tu connais tout de ton mari. Quels sont les gestes que tu peux apporter pour que son cœur soit touché? C'est ce qu'une femme doit faire. Cinquièmement, une oreille attentive. Les hommes aiment les femmes qui les écoutent. Oui, attentivement, sans jugement. Il ne va pas te parler, puis tu vas pour dire non. Tu l'écoutes attentivement, sans jugement. Ils aiment aussi les femmes qui les écoutent. Ce n'est pas nous les femmes seulement, oui, qui vont non. Les hommes aiment les femmes qui les écoutent. Parce que, vous allez voir, les hommes, ils ont les proches au dehors. L'homme a son meilleur ami au dehors. Il va lui dire certaines choses, mais à sa femme. C'est à sa femme qu'il va dévoiler certaines choses sans crainte. C'est à sa femme qui va dire ses désirs, ses projets. Donc, si tu n'as pas une oreille pour écouter, ça sera difficile. Si à chaque moment ton mari veut te parler, non, tu dis non, je suis occupé, non, je suis au téléphone, non, je suis en train de faire ça, ça sera difficile. Il faut avoir une oreille pour ton époux lorsqu'il quitte au travail. Il faut vraiment être là pour lui. Il a envie de parler, vous parlez, puis tu l'écoutes attentivement. Les hommes aiment ça. Et sixièmement, ils aiment se sentir rassurés. La même manière que nous, les femmes, on aime se sentir rassurés. Là. Un homme aussi aime se sentir rassuré. Il faut rassurer ton homme. Il faut rassurer ton homme. Il faut lui montrer que tu es prête pour lui. Dans les bons et dans les mauvais moments. Il faut être là. C'est-à-dire que quand ton mari est un bobo, ton partenaire est un bobo, tu dois être là pour lui. Tu es là pour lui. Il faut qu'il soit rassuré. Il faut qu'il soit rassuré que même si tout le monde l'abandonne, sa femme ne pourra jamais l'abandonner. Alors, tu as le droit de rassurer ton époux. 7. Partager les passions de ton mari. C'est important. Tu arrives en couple, tu vois que ton mari aime le football. Tu es obligé d'aimer le football parce que les hommes aiment qu'on partage les passions. Tu vois ton mari qui aime le sport. Tu peux aimer aussi le sport. Les samedis, les dimanches, ah chérie, on va au sport. Tu partages ta passion. C'est comme ça que c'est comme ça qu'il y a la complicité, ça resserre les liens. Il faudrait partager les passions de ton mari. Si ton mari aime regarder des films, tu regardes avec lui. Si ton mari aime lire la Bible, il aime lire les bouquins, tu peux lui acheter des bouquins, vous lisez ensemble, vous discutez de ça. Si, je sais pas, il aime les musiques chrétiennes, tu peux aller acheter des CD chrétiens. Il faut rentrer dans le monde de ton mari, rentre dans cette passion. Voilà, il faut être vraiment un moteur pour avancer. Quand une femme rentre dans la vie d'un homme, c'est pour le faire avancer. Tu vas pour booster ton mari. C'est pas normal que quand une femme rentre dans la vie d'un homme et l'homme ne soit pas transformé, ou bien qu'il n'avance pas. Quand tu rentres dans la vie d'un homme, automatiquement, tu dois commencer à travailler. C'est pourquoi j'ai dit aux femmes, il faut qu'une femme soit intelligente. C'est une femme mature qui va se marier. Ce n'est pas une petite femme, ce n'est pas une petite fille. C'est une femme mature qui rentre en couple parce que tu vas pour aider une personne. Tu vas le booster, tu vas l'aider à avancer. C'est-à-dire si ton mari a une entreprise, un projet, c'est toi qui vas l'aider. Donc, il faudrait que tu sois un moteur pour avancer ton couple, pour avancer ton mari. Il faudrait qu'à travers toi, ce monsieur-là puisse être en avant. Tu ne dois pas aller le tirer en arrière. Parce que très souvent, les femmes, quand vous venez à des femmes qui n'aiment pas, c'est-à-dire que tu es là, tu es dans le couple comme ça, ils disent non. Tu es là pour faire avancer ton mari. Tu ne viens pas pour le faire continuer en arrière. 9, ok. Il faut lui donner un peu d'indépendance. C'est vrai, vous êtes mariés. C'est vrai, vous n'êtes pas célibataire. Mais par moment, ton mari aura envie d'aller déjeuner en famille, d'aller déjeuner avec son père, sa mère ou bien ses frères. Tu n'as pas besoin toujours de l'étouffer. Les hommes n'aiment pas les femmes qui les étouffent. Tu es tout en train. Tu es où même? Lui, mais il est passé où même? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es quoi? Tu es pas. Non. Donne-lui son espace. Donne-lui son espace. Il a besoin de son espace aussi. Donc, arrête de l'étouffer. Un homme n'a pas besoin de ça. Il a besoin aussi de son indépendance. Bien qu'il est marié, il a besoin de son indépendance. C'est pas toujours partir avec toi. Par moment, il veut être seul. Donc, il voit les attentes des hommes, les femmes. Je veux dire à une femme de bien écouter cette vidéo-là parce que, quand je dis toujours, la femme, à 90% est responsable de la réussite de son couple. Donc, les mamans, formez-vous. Soyez instruits, cherchez à lire, cherchez à connaître l'homme avant d'entrer dans le mariage. Même quand tu es entré, cherche le besoin de ton mari. Chaque homme a un besoin. Chaque homme a un besoin. Tu viens pour combler le besoin de ton mari. Tu peux marier un homme d'action, un homme d'opposition, un homme d'émotion. Quand c'est un homme d'émotion, c'est quelqu'un qui a besoin d'être consolé. Un homme d'action, il a besoin d'être boosté. Un homme d'opposition, il a besoin d'être aimé, d'être boosté. Donc, il faut connaître à peu près quel homme tu vas marier.
Donc voilà un peu cette petite vidéo, c'est toujours pour vous rendre vos couples épanouis, c'est pour vous aider. Que le Seigneur vous bénisse et surtout mettez en pratique ces conseils pour que vos couples soient des couples réussis. C'est un gloire de Dieu, votre conseiller. Merci.